L'ARN messager a révolutionné la médecine en prouvant son efficacité clinique avec l'élaboration du fameux vaccin contre la Covid-19. Ce succès, fruit de 30 ans de recherche et d'essais cliniques accélérés, marque une avancée majeure en biologie moléculaire. L'ARN. Découvert en 1961 par François Jacob et Jacques Monod, l'ARN messager fonctionne dans le cytoplasme cellulaire et sert de modèle pour la production de protéines spécifiques. Sa version synthétique, qui code pour la protéine Spike, permet la production de la protéine du SARS-CoV-2. Une fois exprimée à la surface des cellules, cette protéine est reconnue comme un antigène par le système immunitaire, provoquant une réponse protectrice efficace sans risque d'infection. L'ARN messager fut longtemps délaissé par les chercheurs en raison de sa nature intrinsèquement instable et des réponses inflammatoires induites par sa version synthétique. Seules quelques entreprises biotechnologiques ont exploré son potentiel, tandis que les grandes sociétés pharmaceutiques ont privilégié les traitements anticancéreux, jugeant le marché des vaccins anti-infectieux trop imprévisible. Contre toute attente, une collaboration hétéroclite entre chercheurs, politiciens et investisseurs a permis de redécouvrir le potentiel de l'ARN messager en ravivant d'anciens brevets et publications. Ils ont ouvert une nouvelle ère scientifique et industrielle par l'élaboration de cette nouvelle technologie. La production de l'ARN messager était complexe, ce qui a limité l'intérêt des chercheurs pendant longtemps. Les avancées dans la lipofection, notamment avec la lipofectine de Fellner en 1990, ont changé la donne en permettant l'encapsulation de l'ARN messager dans les lipides pour pénétrer les cellules et produire la fameuse protéine recherchée. Dès 1993, Frédéric Martinon et Pierre Meulien, deux Français, ont prouvé que l'ARN messager encapsulé peut déclencher une réponse immunitaire mieux adaptée et mieux contrôlée. Cathy Carico et Drew Weissman, retenez bien ces noms, après avoir cherché en vain un vaccin ADN contre le VIH, se sont orientés vers les thérapies vaccinales anticancéreuses et ont exploré la voie médiée par l'ARN messager. En 2003-2005, leurs travaux ont contribué à une meilleure épuration de l'ARN messager synthétique pour le rendre immunocompatible. Dès 2003, l'équipe de l'université de Tübingen en Allemagne a commencé à explorer l'utilisation de l'ARN messager comme traitement antitumoral, et notamment dans le traitement du mélanome. À l'époque, peu d'études à visée vaccinale anti-infectieuse étaient menées, les épidémies étant perçues comme pas suffisamment menaçantes parce que saisonnières ou trop confinées. En 2014, malgré l'accumulation de preuves et l'excellent travail de synthèse publié par Saïn, Carico et Turissi, la réticence à l'encontre de l'ARN messager persistait au sein de la communauté scientifique. L'industrie pharmaceutique misait davantage sur les traitements par ADN nu, par induction virale, celui-ci étant jugé plus stable et plus efficace pour produire des protéines dites recombinantes, à l'origine aujourd'hui des fameuses thérapies par anticorps monoclonaux ou des vaccins anti-infectieux par ADN. CureVac, l'européen, fondé en 2000 à Tübingen. La société s'est orientée vers un vaccin contre la grippe en 2013, puis contre le VIH en 2015. BioNTech, deuxième européen, en Allemagne. Créée en 2008, la société s'est d'abord concentrée sur un vaccin anticancéreux, puis a commencé à travailler sur des vaccins contre le VIH et la tuberculose en 2019. Enfin, Moderna, l'américain, fondé en 2011 par Stephen Bancel, qui est un Français. Cette société s'est engagée en 2015 dans une double approche contre le cancer et les infections, en ciblant des virus tels que le H10N8 et le cytomegalovirus. En janvier 2020, la pandémie de Covid-19 devient planétaire. Les scientifiques chinois identifient rapidement la protéine Spike, qui est la clé qui permet au virus SARS-CoV-2 d'envahir les cellules humaines en se liant au récepteur ACE2. 4 mois plus tard, soit en mai 2020, 94 projets de vaccins sont en développement selon 4 approches différentes. Mi-mai 2020, l'administration Trump met en place une force opérationnelle dotée d'un financement de 2 milliards d'euros, sélectionnant 8 entreprises pharmaceutiques pour une compétition finale. Les approches vaccinales sont variées et comprennent alors celle de AstraZeneca, vaccin à ADN nu, Sanofi GSK, vaccin à base de protéines recombinantes, Moderna et BioNTech, deux sociétés qui promotionnent des vaccins à ARN messager.
Véritable sprint industriel jusqu'à juillet 2020, où les vaccins par ARN-messager tiennent la corde. Enfin, en décembre 2020, 2 vaccins remplissent les critères requis de sécurité, d'efficacité et de rapidité de production. CureVac développe son vaccin ARN messager avec retard. Il est plus ou moins efficace, 48% d'efficacité jugée, et publie ses résultats en juin 2021. Sanofi prend trop de temps avec l'élaboration de son vaccin ADN recombinant et se réoriente tardivement vers celui ARN messager, abandonnant finalement la course en septembre 2021. Moderna et BioNTech Pfizer développent un vaccin efficace à 93% contre le variant alpha et à 88% contre le variant delta, autorisé dès novembre 2020 à être diffusé. La technique vaccinale par l'ARN messager est suffisante parce qu'elle n'induit aucune modification génétique. L'ARN messager n'intègre pas le noyau cellulaire, évitant ainsi tout risque d'intégration pathogène au génome du receveur, contrairement au vaccin à ADN. Il ne peut causer aucune modification génétique. Par contre, il a un gros défaut, c'est qu'il est très instable. L'ARN messager est fragile et a une courte durée de vie. Les enzymes intracytoplasmiques cellulaires le dégradent rapidement. La transfection d'un ARN messager synthétique était longtemps jugée difficile. 3 avancées biologiques majeures découvertes dans les années 90 ont amélioré cette stabilité. La séquence 3' UTR, ces séquences non traduites améliorent la stabilité de l'ARN messager. La coiffe de l'ARN, 5' méthylé, cette modification chimique facilite l'attachement de l'ARN au ribosome. Et enfin, le travail sur l'enveloppe lipidique. Elle protège l'ARN lors de son passage membranaire et son transport intracellulaire. La réaction inflammatoire doit être maîtrisée pour stimuler efficacement le système immunitaire, mais sans provoquer d'emballement excessif. CureVac et BioNTech et Moderna ont réalisé 5 avancées majeures. Optimisation de la protéine Spike par des tests répétés. Ils ont déterminé la séquence optimale pour obtenir une réaction immunitaire équilibrée. Purification améliorée. CureVac a affiné les méthodes de purification. Stabilisation de l'ARN messager. Des progrès dans la coiffe, 5' et des séquences 3' UTR ont augmenté la stabilité. 4e point, il fallait modifier cet ARN pour plus de stabilité par une substitution de l'uridine, la fameuse pseudo-uridine, qui rend l'ARN plus stable et plus efficace. Et enfin, le 5e point, c'est l'enveloppe lipidique. Les nanoparticules lipidiques qui encapsulent l'ARN le protègent et facilitent son passage intracellulaire. Les recherches fondamentales en biologie moléculaire ne se traduisent pas toujours commercialement. Et le 2e défi était de permettre de réduire les doses d'ARN à une production beaucoup plus industrielle et de permettre un mode d'administration facile. L'ARN messager synthétique est rapide à produire et adaptable à l'évolution épidémique, ce qui aide à répondre aux variations biologiques du virus dans le temps. Katalin Karikó et Drew Weissman ont reçu le prix Nobel de médecine en 2023, consacrant plus de 20 ans de recherche persévérante sur le sujet. L'ARN autoréplicant, capable de générer jusqu'à 50 000 copies, permet d'augmenter la production protéique sans nécessiter d'avoir beaucoup de matériel d'ARN initial. Les ARN interférents, de petits ARN qui régulent la production de protéines en contrôlant l'expression des gènes. Les fameuses molécules oligonucléotides antisens qui neutralisent les mutations pathogènes transcrites dans l'ARN messager, améliorant la production protéique. Pourquoi cette découverte est révolutionnaire et pourquoi elle va impliquer toutes les thérapeutiques des 10 ans à venir? Parce que l'ARN messager, c'est le véritable couteau suisse de la médecine de demain, à la base des traitements personnalisés. Les maladies génétiques, l'ARN messager peut suppléer aux défauts génétiques pour produire les protéines manquantes. Les pathologies dégénératives, il reprogramme les cellules génétiquement endommagées pour rétablir leur fonction. Les maladies allergiques, l'ARN messager crée une réponse immunitaire plus spécifique, hyper spécialisée, pour mieux combattre les allergènes. Vaccin antitumoral, contre un ou plusieurs antigènes spécifiques de la tumeur, certainement demain couplés à d'autres thérapeutiques immunitaires ou cellulaires.